Ok? Qui va faire apprendre ça? Quoi qu'il arrive, vous devez apprendre les objectifs. Ce sera avec grand plaisir de vous accompagner, de vous faire gagner un temps fou par rapport à ça. Donc, beaucoup de yes, yes, stop. Donc, vous pouvez que vous améliorer, vous pouvez qu'améliorer ce que vous mesurez. Vous pouvez qu'améliorer ce que vous mesurez. Si vous ne mesurez pas les choses, c'est quoi votre taux de conversion, le nombre de visites sur votre site, c'est quoi le panier moyen, ce genre de nombre de clients par mois, vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne savez pas. Vous êtes comme ça en train de faire, je pense que vous êtes comme dans un avion dans le brouillard sans indicateur et un manque, mais pas, oh, et la tour Eiffel en face. Oh, mais tout à fait. Vous êtes plutôt un mur, une montagne, vous êtes sur zéro. Non, là c'est fini, terminé. Ok? Une pro-mesure, écoutez ça, notez ça. Une pro-mesure, les amateurs suivent. Une pro-mesure, les amateurs suivent. Ok? Vous devez apprendre à mesurer, c'est absolument capital. Ça, c'est une des raisons majeures pour laquelle les entrepreneurs prennent une claque dans la tête. Ok? Quels sont les KPI que vous mesurez? Les Key Performance Indicators. Quel est le nombre de visites sur votre site internet? Quel est votre taux de conversion? Vous devez savoir ça. Vous devez connaître ça. Quel est votre panier moyen? Quels sont vos besoins en fonds de roulement? Quelle est votre courbe de cash flow? Ok, tout le monde ici doit apprendre absolument à mesurer une courbe de cash flow, pas la faire vous-même. Vous devez savoir ce que c'est pour trouver les personnes qui puissent le faire à votre place. Et il y a un mot en anglais qui dit aux États-Unis, on dit cash is king. C'est-à-dire que vous devez apprendre que c'est pas votre profitabilité, parce qu'on sait très bien que le bilan, hein, vous êtes une entreprise, vous savez très bien de quoi je parle, on vous maquille, vous payez le moins d'impôts possible, cette facture, on la déplace à l'année suivante, genre de conneries. C'est bien, mais moi, vous n'avez aucune visibilité de ce qui se passe vraiment dans votre entreprise. C'est pour ça que vous devez toujours avoir un bilan sur la réalité et un bilan pour le. Bref, on se comprend. Pour le fisc, et c'est normal, mais vous faites tout ça bien sûr dans la légalité. C'est juste ça vous permet de voir la réalité en face. Enfin, bref, vous devez voir la réalité en face. Et donc vous n'avez pas un tableau de bord, donc vous n'avez pas une vue de trésorerie, ça va être très difficile. Donc tout le monde ici dans une période de crise comme ça, vous devez avoir ce qu'on appelle une projection de vue de trésorerie à 16 semaines. Okay, minimum 12 semaines. Okay, 3 à 4 mois. Et donc, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment anticiper c'est quoi vos dépenses, ce genre de choses, et vous devez comprendre pourquoi, parce que sinon vos entreprises sont profitables, mais ça arrive les avances et d'un coup, il n'y a plus d'argent là. Et c'est de coup. Moi ça m'est arrivé il y a quelques années. D'un coup, on est profitable, on gagne bien alors, évidemment. Là j'ai compris qu'il y a une grande différence entre profitabilité et cash flow. Entre ce que vous gagnez vraiment dans votre poche et ce qui est supposé être sur le papier, la théorie, c'est de payer l'argent.
Il ressemble à ça. Le thinker, le penseur. J'ai pris comme photo à la Nouvelle-Orléans, le penseur. Et ça va mourir de pas et le penseur il est là. Se volatiliser. Je vais y réfléchir. Et plutôt une excuse. Ouais, je vais réfléchir. Ça, c'est une excuse. Pourquoi? Pour dire réellement que j'ai peur de ce que les gens peuvent penser de moi et de me donner les moyens de créer la réussite que je mérite. Vous voulez vraiment réussir, vous voulez passer à l'action. Rapidement, générer l'information, ok, c'est parti pour une décision. Et si on se plante, au moins on sait que c'est la mauvaise direction et au moins on peut reprendre, quoi. Mais il y a le coût de l'inaction encore plus, parce que tu sais jamais si c'est la bonne A ou B ou C. Bah, tu sais pas, bah, qu'est-ce que tu sens mieux, qu'est-ce que tu analyses mieux, ok, bon, on prend une décision, on y va. Avec du courage, on y va. Et là, hop, tu prends B. Et ça se trouve, B, c'est pas la bonne direction. Au moins, tu sais que B, c'est pas bien, donc moi, tu vas prendre A. Et là, A est la bonne direction. Mais rester comme ça, ABC. Tu te prends une ulcère à l'estomac, tu stresses. Pierre Comte qui dit c'est moi, il se réfléchit, pas vrai. On réfléchit, je vais réfléchir, je prends ABC. Et 5 ans passent, 10 ans passent. Et là, tu te retrouves comme l'autre zouave, là, sans truc. Et les rêves sont volatilisés. Vous n'avez pas avancé. Et votre concurrence vous a bouffé. Vous aurez dit, j'aurais dû prendre ça, je savais que c'était la bonne décision. Non, tu ne savais pas. Donc, il fallait prendre cette décision. Maintenant, il faut prendre une décision. Qui ici pense que la décision, c'est capital? Ok? Vous devez être décidé. L'exécution, c'est le truc majeur qui différencie les grands entrepreneurs. Quand je dis entrepreneurs, pas forcément les qui font des millions, mais les gens qui réussissent, les gens qui ne réussissent pas. Ils passent à l'action. Ils font, bon, je vais lancer ma boîte. Ils lancent jamais la boîte. Ou les gens qui ont leur boîte lancée, mais ils n'osent pas passer au niveau supérieur. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je recrute quelqu'un? Est-ce que j'ai cette stratégie? Et ils ont peur. Ils passent pas à l'action. Ok, yes, il y a beaucoup de yes ici. Donc, il suffit de trop réfléchir. L'inaction coûte vraiment trop cher, car il empêche la croissance, l'expérience et le développement des compétences. L'action est l'ultime pouvoir. L'action est le rêve entre vos rêves et vos réalités. L'action est l'ultime pouvoir. C'est ce qui vous permet de transformer vos rêves en réalité. Donc, répétez après moi. Je veux que vous notez dans le chat. Je suis un homme, femme d'action. Notez-le dans le chat. Je suis un homme ou une femme d'action. Ok, allez-y, notez-le. Je suis un homme ou une femme d'action. Femme d'action, je suis un homme, une femme d'action. Ok, Angelo, ok, Fabien, Valérie. Yes, Claire, c'est une femme d'action. Pierre-Luc, Jean-Louis, Christine, oh mon Dieu, il y a tellement de gens, je ne peux pas lire tout le monde. Vous êtes top, vous pouvez applaudir. Ça, c'est la clé. Vous êtes un homme et une femme d'action est décisif, capital. Donc, comment plusieurs de nos clients cartonnent même en période de crise? C'est qu'ils ne cessent de maîtriser, je vous avais parlé de 9 piliers. Ils ne cessent de maîtriser, parce qu'on n'apprend jamais assez à les maîtriser, les 9 piliers d'une entreprise prospère. Donc, grande surprise dans un instant, je vais promis une grande surprise, donc restez bien connectés, parce que vous allez voir, ça va être excitant. Qui est chaud pour la surprise? Vous allez voir, ça va être extraordinaire. Donc, restez bien avec moi, ça va être absolument top. Donc, à présent, vous avez deux options. Yes, je vois beaucoup de gens chaud, yes, top. Super, donc vous avez deux options. La première, c'est soit vous tentez d'appliquer ce que vous venez d'apprendre par vous-même, ok? Soit vous pouvez nous rejoindre au séminaire Business Max. Et vous allez voir, c'est extraordinaire. Donc, Business Max, c'est quoi? C'est un séminaire qui est un MBA accéléré, pragmatique et participatif de 4 jours pour les entrepreneurs et chefs d'entreprise déterminés à prospérer et devenir le leader de leur marché. Avant que j'explique votre investissement, voici ce que vous allez obtenir. Les 9 piliers d'une entreprise prospère. Vous allez apprendre avant tout à développer un mindset de champion. Puis vous allez apprendre la vision. On va se poser, on va pas en parler. Vous allez vous poser et vous allez clarifier. C'est un vrai workshop pragmatique. Vous comprenez? On ne va pas parler. C'est hyper participatif. Les gens adorent ce workshop, les entrepreneurs, parce qu'ils se posent. C'est quand la fois que vous êtes posé 4 jours sur votre business ou votre entreprise, à réfléchir des choses à développer votre mindset, à travailler sur la vision de votre entreprise, puis à échanger avec d'autres entrepreneurs. On dit, c'est quoi ta vision? Oh, puis on échange, et puis on participe, et on lève les mains, et puis machin, et on partage, et là, vous faites, oh, je viens de tilter. Et vous sortez de là, vous avez une vraie vision claire de Business Max. Mais aussi la culture d'entreprise. Vous allez apprendre exactement comment installer une culture d'entreprise. Vous saurez exactement quoi faire. Vous pourrez échanger. Il y aura tout plein d'échanges. C'est hyper concret et pragmatique. 4. La stratégie. Vous allez sortir de Business Max avec une stratégie claire sur comment devenir leader de votre marché. Je ne vous laisserai pas sortir de Business Max tant que vous n'avez pas une stratégie claire sur comment vous allez littéralement exposer les compteurs, comment vous allez devenir leader de votre marché. Qui veut apprendre à créer une stratégie? Et pour ça, ça nécessite de réfléchir, de prendre du temps, d'échanger, de poser. Je vais vous donner des exemples concrets. Qui veut apprendre à faire ça? Ok, yes, Christelle, Thierry, Elisabeth, Cécile, absolument. Donc, vous voulez apprendre ça. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire à Business Max. Vous allez apprendre une stratégie claire, nette, précise sur comment concrètement vous allez gagner. Ça va être simple, vous allez dire, je vais faire ça, et donc je vais dominer, je vais gagner. Donc, alors, je vais devenir leader de mon marché. 5, marketing. Oh mon Dieu.
Comment rappelez-vous le marketing? Vous devez apprendre à maîtriser le marketing. On verra autant la partie marketing digital, mais surtout, c'est quoi les stratégies marketing? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dès maintenant? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Vous aurez un plan marketing pour vous. Vous direz exactement, vous allez sortir du Business Max. Vous saurez exactement quoi faire. Vous allez dire, voilà mes priorités. Et en sortant l'année, 6-12 prochains mois, je sais exactement quoi faire. Et je sais comment on va gagner. Donc, très plus, j'espère, ça va se faire. 6, les solutions. On va passer un bon moment, une bonne journée complexe sur les business, focus financier. Vous expliquez les choses, on a réussi à terminant hors du commun. Le gars est incroyable, il était donc DAF, dire les choses qui. Vous allez vous sortir de là. On a eu des gens qui nous ont dit merci du fond du cœur de nous avoir appris ça, parce que je vais enfin comprendre pourquoi je parlais de l'argent, là je comprends enfin comment je vais pouvoir piloter intelligemment, stratégiquement mon entreprise. Donc, 7 les stratégies, yes, stop, on y va. L'optimisation, ça c'est extraordinaire. L'optimisation, c'est quoi? C'est comment on bouge des petites choses dans votre tunnel, par exemple de vente, ou tunnel dans votre entreprise, et qu'on peut pas avoir. Si vous bougez 3-4%, 3-4%, c'est pas le 3-4% à la fin, ça va être 30, 40, 50, 100%. Vous n'allez pas dormir la nuit. On va faire un exercice, je peux vous garantir, vous n'allez pas dormir la nuit. Chaque fois, on a des gens qui font. Ils se regardent, ils font. Ils comprennent pas, donc je prendrai quelques-uns d'entre vous, on fera des vrais exercices d'optimisation concrets, vous n'allez pas dormir la nuit. Et vous allez faire, enfin, ah, mais non, je comprends. Comment je peux faire moins d'efforts, mais plus stratégiquement, et gagner 2 fois plus d'argent. Juste ça, ça va valoir 50 fois l'investissement. Donc, je suis très excité pour vous. Non, je suis très excité pour vous. 8, protection. Ok, 8, protection. C'est quoi la protection? Ah, c'est quoi la protection?